Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la salle à manger de Néron est devenue célèbre. Alors en 2009, une équipe d'archéologues a peut-être découvert ce qui formait le soubassement d'un des monuments les plus curieux de l'Antiquité, la salle à manger tournante de Néron, ou Senatio Rotunda. Alors après le grand incendie de Rome, en l'an 64 de notre ère, Néron avait ordonné la construction d'un nouveau palais impérial, qu'on allait appeler la Maison Dorée, ou Domus Aurea en latin. Et certains écrivains de l'Antiquité affirment qu'elle était équipée d'une salle à manger pivotante, qui tournait jour et nuit sur elle-même. Eh bien, il y a un peu plus de 10 ans, des archéologues ont exhumé, sur le Palatin, des vestiges qui pourraient bien être ceux de cette étonnante Senatio Rotunda. Alors il faut savoir que la Maison Dorée ayant été détruite par les successeurs de Néron, on n'a pu retrouver qu'une partie du soubassement de cette salle à manger. Mais les archéologues ont pu repérer les traces du pilier central sur lequel elle reposait, et ils ont également retrouvé les empreintes du mécanisme qui, grâce à un engrenage et à la force de l'eau provenant d'un aqueduc, entraînait la rotation de la pièce. Accédant à la salle à manger depuis les pentes du Palatin, les convives de l'époque se trouvaient perchés au faîte d'une tour haute de 20 mètres. Parsemée de colonnes et recouverte d'une coupole, la pièce était par ailleurs revêtue d'un plancher de bois précieux. Mue par son ingénieux mécanisme, la salle à manger était ensuite entraînée dans une lente rotation censée imiter le mouvement du monde. Et le rythme ne devait pas être trop rapide, afin de ne pas incommoder les dîneurs. Alors, devant leurs yeux, le paysage changeait peu à peu sans qu'ils aient besoin de bouger. Tour à tour, le forum et les collines de Rome passaient devant leurs yeux. Cette vue à 360 degrés leur permettait aussi d'admirer, dans toute son ampleur, l'immense palais que s'était fait construire l'empereur. Enfin, il est probable que des acteurs, sortis du sol grâce à un dispositif ingénieux, soient venus jouer des spectacles pour le plaisir des spectateurs. Et, hissés à cette hauteur, ils avaient peut-être le sentiment de se rapprocher des dieux.